Eh ben, bonjour à tous. Merci d'être présents tous à cet événement et un merci particulier à Florence qui m'a toujours fait confiance en fait et qui a cru en moi. Voilà. Donc, merci. Eh ben voilà, je me présente. Je suis Christelle Sirosa. Je suis sophrologue, consultante et formatrice en formation de gestion de stress, en prévention, santé et stress. Il y a presque 6 ans, je savais que je ne souhaiterais pas la bonne année, bonne santé avec légèreté, puisqu'on m'annonçait quelques jours avant un cancer du sein. Je l'avais ressenti lors d'une autopalpation et je trouvais que le kyste bénin qu'on avait découvert 3 ans auparavant me gênait de plus en plus et qu'il était douloureux. En fait, il avait disparu pour laisser place à une tumeur de 2 centimètres. Je ne réalisais pas à cet instant vraiment tout ce qui m'attendait, hein. Et puis j'ai commencé le cycle des traitements en janvier, donc là, voilà, début d'année, tout de suite avec l'opération, une ablation partielle du sein, et dans le même temps, la reconstruction du sein. Donc ça a été mon premier cadeau, en fait. On suivit 6 chimiothérapies, 31 séances de radiothérapie et 11 injections d'Herceptine, un anticorps. Bien sûr, j'ai perdu mon emploi, j'ai perdu mes cheveux, mes ongles, mes poils, mon corps s'est métamorphosé. Alors, qu'est-ce qui m'a rendue plus forte pour affronter cette épreuve? Tout d'abord, ma famille, mon mari était à mes côtés, mes enfants, mes parents, bien sûr les amis qui étaient là aussi, qui m'entouraient beaucoup à ce moment-là. Et puis là, les défis, parce que je vous raconterai un petit peu plus tard les défis que j'ai pu mettre en place, et la sophrologie. Alors la sophrologie, je l'ai découverte lors de séances proposées par la Ligue contre le cancer. Je me suis donc intéressée à cette méthode et j'ai suivi quelques séances, mais les 60 kilomètres entre mon domicile et Clermont-Ferrand ont eu raison de mon état de fatigue. Donc, j'ai vraiment décidé d'approfondir et comme je suis curieuse de nature, d'approfondir ce sujet. Qu'est-ce que c'est que la sophrologie? Et puis, la sophrologie m'a permis concrètement de me reconnecter avec mon corps physique, avec mes émotions et mon mental. J'avais enfin accepté ce qui m'arrivait et ça c'est la première étape et la plus importante. Et je parle d'ailleurs aujourd'hui d'une bénédiction car cette épreuve de vie m'a vraiment ouvert les yeux sur qui je suis et sur mon essentiel, de quoi j'ai vraiment besoin pour vivre. Et bien sûr, pour moi, c'est l'amour des miens. Voilà. J'ai beaucoup mieux vécu les chimiothérapies, les traitements, les changements de mon corps. J'ai appris à gérer la douleur, la fatigue, les émotions et j'ai osé les défis, les défis, les petits défis du quotidien, parce qu'il y en a beaucoup dans le quotidien, mais aussi des défis comme monter sur scène un 14 juillet alors que j'étais chauve et pour chanter, puisque ça c'est aussi une des casquettes que j'ai, je chante. Euh, et un autre défi avec Défi au sommet que vous allez aussi découvrir ce week-end, qui m'a permis de gravir le mont Buet et ça a été une aventure vraiment extraordinaire. J'ai redécouvert en fait chaque centimètre carré de mon corps. J'ai exploré beaucoup d'émotions et j'ai découvert la puissance des pensées créatrices et positives. J'ai donc gagné en confiance, en vitalité, en combativité et tout ça c'est essentiel dans ce cheminement, dans le cheminement des traitements en fait. Alors, quelle a été ma renaissance après tout ça? Comment on s'en relève? Eh ben, ça a été une évidence pour moi. J'ai étudié la sophrologie et j'ai décidé d'en faire mon métier. Alors cela, je ne vous cache pas, hein, ça m'a demandé énormément d'efforts parce que la mémoire s'en trouvait un peu atteinte aussi.
Et donc, oui, 3 années de travail et de gros efforts pour aujourd'hui, voilà, avoir ce bonheur d'être certifiée, donc inscrite au RNCP. Et surtout, ben, je suis en rémission et je suis remplie de vitalité et complètement épanouie, tant dans le domaine personnel que dans la vie professionnelle. Alors, la sophrologie, c'est quoi? La sophrologie, d'abord, pour la toute petite histoire, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus non plus, le fondateur de cette méthode, c'est un neuropsychiatre, le docteur Caicedo, qui a parcouru le monde à la recherche de techniques thérapeutiques, de techniques médicales, et a inventé la sophrologie qui vient de SOS, harmonie, frêne, conscience. Mais frêne, ça veut dire aussi diaphragme, mais vous comprendrez un petit peu plus tard. Et logos, science, la science de l'harmonie, de la conscience de l'harmonie, on pourrait dire ça comme ça. En fait, elle utilise, elle permet un équilibre entre le corps mental, physique et émotionnel. Alors, elle s'inspire de plusieurs techniques, en fait. Elle s'inspire de l'hypnose, de la relaxation par le docteur Jacobson, du training autogène de Schultz, de la méthode de Coué avec les pensées positives, de la thérapie brève par le docteur Erickson, du yoga, de la neurologie, de la psychologie, la phénoménologie, le zen, la méditation. Enfin voilà, elle regroupe plusieurs techniques en une. Et c'est ça qui est vraiment intéressant dans cette méthode. Elle utilise les ressources et les capacités de chacun et elle utilise donc aussi la respiration contrôlée, la détente musculaire et la visualisation positive. La personne en séance est amenée à prendre conscience tout simplement des ressentis, des ressentis dans son corps sous forme de sensations. Ça peut être des sensations physiques comme la chaleur, la fraîcheur, les fourmillements, voilà, les ressentis vraiment physiques, mais aussi des impressions. Donc voilà, il y a des émotions qui vont surgir, qui vont arriver. Prendre conscience aussi de certaines images ou de couleurs. Voilà, c'est la prise de conscience de quelque chose qui se passe en nous. En somme, prendre conscience de ce que notre corps nous exprime. Donc, être à l'écoute de son corps, tout simplement, et de mieux se connaître, bien sûr, de connaître son propre fonctionnement, de redécouvrir ses propres capacités, parce que en fait le corps est une, je veux dire, une machine magique et extraordinaire, et on peut être voilà, on peut vraiment contrôler son corps, et tout ça bien sûr pour trouver un mieux-être et de mieux accepter et la maladie et les traitements et les changements qui peuvent s'opérer tant au niveau physique que mental ou émotionnel. Alors, donc tout ça, je peux vous le faire découvrir. Donc demain dans l'atelier qui s'appelle Souriez, vous respirez, parce qu'en fait, pour moi, personnellement, la base de toutes ces méthodes, c'est d'abord la respiration, parce que la respiration nous permet de vivre, mais mieux respirer permet d'équilibrer notre système nerveux autonome, et donc c'est un outil qui est accessible à tous, puisque je pense tous aujourd'hui que vous respirez tout simplement. Donc, l'atelier de demain vous apprendra à vous détendre, parce que c'est la première marche de ce cheminement en fait vers l'objectif du mieux-être. Donc ça se présentera sous forme comme une séance de sophrologie avec 4 exercices dynamiques et une détente pour vous faire découvrir la sophrologie et surtout aussi pour apprendre à vous détendre. Voilà, alors je suis ouverte à toutes vos questions. Si vous avez des questions, avec plaisir.
Merci Christelle. Donc j'ai une première question. Comment intervenez-vous? En groupe, en individuel ou en cabinet? Et dans quel secteur? Alors, en fait, je suis généraliste, c'est-à-dire que j'interviens aussi bien en cabinet. J'ai un cabinet donc à Tauves, en campagne. Donc, j'accompagne des personnes de manière individuelle. J'interviens également dans des structures comme la MARPA pour les personnes âgées à Saint-Sauve. J'interviens aussi au terme de la Bourboule, donc de façon collective avec des groupes. J'organise également des ateliers dans mon cabinet à Tauves. Et, et voilà. Et j'interviens également donc sous forme plutôt de formation dans les entreprises aussi et sous forme de groupe donc de séances collectives et sous forme vraiment de formation pour donner le maximum d'outils au personnel pour la gestion du stress. Et les domaines, ben en fait, je suis aujourd'hui spécialisée pour les enfants. J'ai une spécialisation pour les enfants en difficulté, tous les enfants qu'on dit 10, les hauts potentiels, les TDAH, les hyperactifs. Mais je dois dire que voilà, mon éventail ne s'arrête pas là et je suis plutôt une sophrologue généraliste, on va dire. Voilà. Une autre question, interviens-tu seulement avec les femmes? Interviens-tu aussi alors, on a vu que tu intervenais avec les enfants, mais est-ce que tu interviens aussi avec les hommes? Ah, bien sûr. Et j'explique toujours aux hommes, parce que c'est vrai qu'il faut le reconnaître, je n'ai pas beaucoup d'hommes qui viennent me voir en individuel comme en séance collective. Mais quand je fais par exemple les formations, là par contre j'ai plus d'hommes parce que je présente aussi la sophrologie comme une technique d'optimisation des capacités. Et là, il n'y a pas de, enfin, la sophrologie s'adresse aussi bien, voilà, aux hommes qu'aux femmes. Et il faut savoir que il y a une forme de sophrologie qui est utilisée dans l'armée et qui s'appelle les TOP, les techniques d'optimisation du potentiel. Donc c'est à peu près, c'est presque le même fonctionnement que la sophrologie, avec voilà des termes un peu différents, mais la base reste la même. Donc oui, aussi bien pour les hommes que pour les femmes, bien évidemment. Et de toute façon, la sophrologie en général demande de s'adapter à tout public, c'est-à-dire que quelle que soit la personne que j'ai en face de moi, je vais aussi adapter mes séances en fonction de la personne que j'ai en face de moi, voilà, tout simplement, de ses ressources, de ses propres capacités. Merci. Comment se passe concrètement une séance? Alors, une séance, comment ça se passe concrètement? Alors, il y a toujours un temps en début de séance qu'on appelle l'anamnèse. L'anamnèse va permettre dans la première séance, par exemple, va me permettre de faire connaissance avec la personne, également de me présenter à la personne, de présenter le fonctionnement, mon fonctionnement et le fonctionnement de la sophrologie, mais aussi de pouvoir lister avec elle toutes ses ressources, toutes ses capacités. Je prends un exemple. Quand une personne vient me voir en cabinet, pendant l'anamnèse, elle va me dire je n'ai pas confiance du tout, j'ai perdu toute confiance en moi. Ok, moi je dis toujours, on ne peut pas perdre la confiance. On peut l'avoir égarée un instant, mais vous avez tous un jour fait votre premier pas ou enlevé les petites roulettes de vos vélos. Donc, ce sont des moments qui demandent quand même un taux de confiance très, très, très élevé. Donc, cette confiance, vous l'avez vécue une fois dans votre vie. Donc, on va pouvoir rechercher à quel moment vous avez été en pleine confiance envers votre corps, envers vous-même. Donc, ce temps d'anamnèse est très, très important pour ça, la première séance. Après, les séances d'après, elle va juste permettre de savoir si la personne a réussi
à faire ses exercices, a bien compris les exercices, peut-être est-ce qu'il y a eu des choses un peu particulières dans les ressentis. Enfin voilà, c'est un échange de savoir comment s'est passée sa semaine ou ses 15 jours entre les deux séances. Et puis après, donc j'aurai, grâce à la liste de toutes ces ressources, pu faire un protocole d'accompagnement. Et donc, on va commencer sur, à proprement dit, les séances. Donc, la séance se découpera en général en 4 exercices dynamiques. Suivi d'une détente. Alors, ce que j'appelle une détente, c'est un moment, ça s'apparente un petit peu à de l'hypnose ericksonienne, c'est-à-dire qu'on va travailler certains sujets. Ça peut être par exemple l'intention de la séance, c'est chasser la colère, par exemple. Donc, je vais adapter une séance de détente pour terminer la séance. Donc, ça va durer à peu près, je veux dire, 20-25 minutes. Et donc, les 4 exercices, la séance de détente. Et après, il y a toujours un temps de parole, ce qu'on appelle la phénodescription, c'est-à-dire que la personne est invitée à s'exprimer sur ses ressentis, puisque c'est là le plus important aussi en sophrologie, c'est prendre conscience de ses ressentis. Donc, la personne est invitée à s'exprimer, soit par la parole, soit elle m'en parle, soit je l'invite toujours à prendre un petit carnet et à noter tout ce qu'elle a ressenti dans son petit carnet. Voilà, donc la séance, on va dire, la première séance, il faut compter à peu près 1h30, parce que c'est vrai que parfois, il faut un petit peu creuser pour aller rechercher toutes ces capacités, toutes ces ressources. Et les séances qui suivent, en moyenne, c'est 1 heure la séance. D'accord. Il y a plusieurs questions auxquelles tu as répondu pendant qu'elles étaient posées, notamment donc sur la durée et la fréquence. J'en ai quand même une qui retient mon attention. À quel rythme faisons-nous donc ces séances et en combien de temps arrive-t-on à rentrer dans la sophro? Vu mon tempérament stressé et hyperactif, cela me paraît très difficile d'y arriver. Alors voilà, là on parle encore d'adaptation. Ce que je préconise, ça dépend de l'objectif qu'on va fixer, parce que pendant la première anamnèse, la première rencontre, la première séance, avant la première séance, on va fixer un objectif. C'est la personne qui vient me voir qui va fixer son objectif. Par exemple, je prends un exemple qui est peut-être un peu plus parlant. J'ai une opération dans 4 mois. Et voilà, j'ai besoin de me préparer à cette opération. Donc là, on va calculer, alors après, selon la personne, en général, je dirais, en moyenne, ce sont 8 séances qui sont proposées. Et selon le tempérament, ça peut être toutes les semaines ou tous les 15 jours. Après, je trouve que c'est un peu trop éloigné. 3 semaines, c'est vraiment le grand maximum, mais parfois les personnes ne peuvent pas faire autrement. Mais l'idéal, c'est vraiment, voilà, je dirais une dizaine de jours. Pour moi, c'est bien. Donc, si c'est par exemple toutes les semaines, vous calculez 8 séances sur toutes les semaines, ça fait 2 mois pour se préparer à l'opération. Voilà. Si ça dépend de l'échéance aussi de l'objectif fixé, mais il faut compter quand même au minimum. Voilà, je dirais 3 mois pour vraiment se préparer à un objectif. C'est toujours une question d'adaptation. Je m'adapte à la personne que j'ai en face de moi et à ses ressources, à son objectif. Enfin voilà, tout est adaptable. Voilà, je vais dire. Et puis, concernant les hyperactifs, je sais que ça peut parfois faire peur quand j'annonce que oui, ça va durer 1 heure, qu'on va respirer, je vais parler tout doucement. Voilà, ça peut paraître un peu difficile, mais dans ce cas-là, je vais vraiment adapter mes séances et plutôt peut-être travailler sur les ressentis physiques. Donc, on va être plus dans le ressenti corporel et ressenti physique. Voilà, par exemple.
avant d'utiliser pleinement la visualisation dans d'autres, dans les séances qui suivront. Merci. J'ai une question sur les contre-indications. Y a-t-il des contre-indications à la sophrologie? Oui, en effet, il y en a une. Elle n'est pas adaptée pour les personnes présentant diagnostiquées schizophrènes. Pourquoi? Parce que la séance que j'appelle de détente, c'est une forme donc d'hypnose et que dans ces moments-là, on ne peut pas savoir à quelle personnalité on va s'adresser. C'est la seule contre-indication. Sinon, la sophrologie peut être utilisée pendant la grossesse, donc avant l'arrivée d'un heureux événement, peut être utilisée pour un bébé en passant par la maman, à partir de 4 ans pour les enfants et jusqu'en fin de vie parce qu'elle est aussi très utile pour apaiser la personne en fin de vie. D'accord, merci. J'ai deux autres questions qui sont très proches. Alors, je vais te lire les deux pour faire une réponse globale. Est-ce qu'il y a des techniques spécifiquement adaptées aux patients atteints de cancer? La deuxième, c'est peut-être une question piège. Je trouve qu'il y a de plus en plus de sophrologues. Comment bien choisir le sien? Comment savoir si cela va fonctionner entre le sophrologue et mon histoire avec le cancer? Y a-t-il des sophrologues spécialisés en cancérologie? Et si oui, comment les trouver? C'est riche. Si tu as besoin que je te répète certaines de ces questions, n'hésite pas. Alors, juste peut-être la première. Donc la première, est-ce qu'il y a des techniques spécifiquement adaptées aux patients atteints de cancer? Ou est-ce que la sophrologie est générale? De ce que j'en comprends, est-ce que la sophrologie est générale ou Oui, est-ce que l'on a des points d'accord. spécifiques cancer? Alors, personnellement, alors il y a des sophrologues qui sont spécialisés pour le domaine du cancer. Donc elles sont spécialisées. Maintenant, dans les accompagnements, parce que j'ai quand même eu beaucoup d'accompagnements aussi pour le cancer, euh, je peux accompagner. Il y a en fait des protocoles d'accompagnement adaptés, bien sûr, toujours et encore à la personne, mais qui va permettre d'améliorer, d'accompagner les traitements médicaux. Donc le cheminement en fait est le même, je dirais quasiment le même pour toute maladie parce qu'il y a des étapes, c'est un petit peu comme un deuil, il y a des étapes à franchir et je dirais par contre pour le cancer que oui, on adapte les séances en fonction de la fatigabilité parce que c'est vrai que les traitements fatiguent énormément. Par exemple, voilà, en règle générale, je préfère faire pratiquer la sophrologie debout, mais voilà, quand j'ai une personne qui est atteinte d'une longue maladie, elle va faire la majorité de ses séances ou assise ou couchée. Voilà, c'est un exemple, mais c'est toujours une question d'adaptation. Il n'y a pas vraiment de technique propre au cancer. Toutes les techniques en fait se basent sur la gestion de douleur, la gestion de la fatigue, acquérir, retrouver la combativité, retrouver de l'estime pour soi pour pouvoir avancer. Donc généralement c'est toujours ce qu'on propose en accompagnement de traitement de longue maladie. Donc c'est ce que je fais pour le cancer. Maintenant il y a effectivement des exercices que certaines personnes, parce que bon, quand on se fait opérer, quand on a une ablation du sein, voilà, il y a des exercices qui peuvent être difficiles à effectuer. La sophrologie ne doit jamais, c'est jamais quelque chose ça doit pas être inconfortable. Si on peut pas faire les mouvements grandeur nature, je dis toujours, vous faites un micro mouvement et vous l'imaginez très grand.
Voilà. Donc on adapte toujours en fonction de la personne. J'adapte en fonction de la personne que j'ai en face de moi. Donc ça, c'était pour la question des traitements spécifiques cancer. Donc oui, il y a des personnes qui sont spécialisées dans ce domaine, mais un sophrologue qui n'est pas spécialisé peut être tout à fait capable de suivre une personne atteinte de cancer parce qu'il connaît aussi les techniques pour ce faire. Pour la deuxième question, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de sophrologues voilà, autour de nous. Enfin bon, en campagne, encore pas trop, parce que c'est encore, le mot sophrologie n'est pas encore très bien assimilé en campagne. Mais moi, ce que je conseille toujours, alors personnellement, là, c'est toujours pareil, c'est de façon personnelle que je vais vous répondre. Je fais partie de la chambre syndicale de sophrologie. Ne serait-ce déjà que pour les démarches administratives, parce que vous pouvez être remboursé aussi par vos mutuelles pour les séances de sophrologie. La plupart des mutuelles demandent un minimum d'être inscrite, d'être certifiée et inscrite au registre national des certifications professionnelles. Donc, vous avez un annuaire, par exemple, sur le site de la Chambre syndicale de sophrologie qui vous indique, qui vous donne déjà quelques indications en ce sens-là. Après, je dirais que dans ces cas-là aussi, pour le ressenti, prenez un moment, appelez les sophrologues, demandez à les avoir vraiment en ligne un petit moment, juste pour voilà, pour connaître un peu où ils pratiquent et ce qu'ils proposent, sans rentrer dans les détails, mais voilà, prendre contact avec eux au téléphone, déjà voir par rapport à la voix, parce que voilà, il y a des voix qui passent mieux que d'autres. Voilà, faites confiance à votre ressenti quand vous appelez un professionnel, quel qu'il soit. Faites-vous confiance et puis voilà, ça devrait bien se passer. Merci beaucoup. Je n'ai plus reçu de questions. Peut-être juste un témoignage de ma part. Lorsque je t'ai rencontré, tu allais défiler pour la Ligue contre le cancer. Ah et oui. Tu avais, avant fait ce défilé, tu avais fait une séance pour tout le monde parce qu'il y avait beaucoup de stress. Oui. Et très honnêtement, ça fait du bien et ça permet d'aller de l'avant en oubliant un peu tout ce stress. Donc, Et oui, merci. ça a été aussi un défi. Alors du coup, j'étais déjà dans le côté sophrologue, donc, mais c'est vrai que pour beaucoup, pour toutes ces filles que j'embrasse très fort, ça a été, oui, c'était, enfin voilà, se défiler, montrer son corps dans un bel endroit. C'était le casino, il y avait beaucoup de monde, il y avait donc oui, ça a été vraiment un réel plaisir. Et ben, je suis contente si ça a aussi permis de déstresser juste avant. Ça sert aussi à ça, la sophrologie d'ailleurs. Tout à fait. Alors, je n'ai plus de questions, mais un dernier commentaire et on finira dessus. Je te le lis tel quel. Merci beaucoup, Christelle. Grâce à vous, on a l'impression que tout est possible. Votre capacité d'adaptation est telle que vous donnez l'impression que nous pouvons tout réussir à faire de la sophrologie. Merci. Ah mais ça c'est certain. Merci beaucoup. À bientôt. À demain, j'espère. À demain donc, on te retrouve à 14 h pour l'atelier Souriez, vous respirez. Merci. Voilà, exactement. Très bonne Merci à journée. vous. Au revoir. Au revoir.